Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un top sur les consoles les moins vendues au monde. Donc, voilà, elles seront classées par la date de sortie, de la plus ancienne à la plus récente. J'ai fait mes recherches, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, donc, on va, on va commencer tout de suite avec la Neo Geo de chez SNK. Et non, pas Shingeki no Kyojin. La firme japonaise. Bon, je la connais pas moi-même, je raconte que des bêtises, mais bon, c'est forcément une entreprise si elle a créé ça. Donc la date de sortie de la Neo Geo, elle est sortie en avril 90, enfin 1990 au Japon, puis en novembre de la même année en France. Euh, pour arrêter toute la production en octobre 2014, 2004. J'allais dire 2014. Je vois pas pourquoi j'allais dire 2014, mais bon, ça n'est pas grave. Et elle a été vendue à 646 euros à peu près. C'est les prix que j'ai trouvés. Et à ce prix-là, il y en a que 1 million d'exemplaires qui s'est écoulé. Et bon, franchement, c'était vraiment cher pour une console où tu l'achetais, fallait acheter d'autres cartouches en plus. Alors que, enfin, 600, plus de 600 euros pour juste la console. Il n'y avait aucun jeu qui était fourni avec. Qu'on s'entende. Et bien sûr, c'est une console de salon. Voilà, vous verrez sur l'image. Je sais pas où je la mettrai. Peut-être au-dessus de mon niveau. Niveau de mon niveau, là. Voilà. Là où il y a l'arbre que je suis en train de toucher, voilà. Que je ne peux pas détruire, désolé. Donc, nous partons sur la deuxième console. C'est la Turbo Express de chez NEC, qui cette fois est une console portable. Donc, elle est sortie en 1990 au Japon et en 1991 en France. On l'a eu juste un an après, voilà, toujours en retard, on est français, on s'en fout. Donc, à part ça, la console, elle a au prix. Ah oui, elle est sortie qu'en Amérique du Nord. Non, je sais même plus. On l'a appelée la Turbo Express parce que. Enfin, je sais même plus pourquoi. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Ensuite, ce que je vais dire. Donc attendez. Je fais juste ça et je reprends tout de suite. On va faire un full dragon. Donc, full dragon, voilà. Hop, c'est pas grave, je vais perdre des trophées. C'est pas grave. Donc, elle est sortie en 91 en France, avec un prix de 2490 francs à sa sortie. Il y avait qu'un jeu. Oui, avec un seul jeu. Elle s'est écoulée à 1,5 million d'exemplaires. Et les jeux, c'était pas des cartouches ou des CD normales, sinon ce serait beaucoup trop facile. C'est ce que j'appelle, moi, des HU cards. Voilà, ce que j'ai trouvé, c'est le nom originel. Je vous mettrai une image en description. Et on l'a aussi appelé la PC Engine. Donc, nous passons à la troisième console de ce classement. Et franchement, il ne faut pas être allergique aux trois. Parce que les trois, je ne l'ai pas fait exprès, je vous rassure. Mais cette console, c'est une console de salon. C'est à la base, c'est un clone du jeu vidéo Pong. Je sais pas si vous connaissez, vous savez, le jeu avec les deux barres, voilà, machin. De ping-pong, le premier jeu vidéo sorti, voilà. Je vous ferai une vidéo dessus pour vous expliquer. Ensuite, elle est sortie avec plein de variantes différentes et tout. Et au départ, donc, il y avait 3 jeux donc, au départ, avec seulement 3 niveaux. Et ces 3 jeux étaient 3 sports différents. Le tennis, le hockey et le handball. Et elle s'est écoulée pour 1 million d'exemplaires. Après, on ne l'a plus jamais revu. Donc, et c'était la Coleco
Telstar de chez Coleco. Ensuite, nous passons à la quatrième console, qui est quand même, nous allons dire, une console portable de chez Sega. C'est la Nomad, qui est sortie en 95, mais qu'en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, voilà. Donc on pouvait jouer en gros jusqu'à 5, mais pour ça, il fallait en gros des manettes en plus et un adaptateur pour la brancher sur la télé, sinon on ne pouvait pas l'entendre. Enfin, on pouvait pas jouer à 5, tout simplement, donc c'était une console portable de base. On a eu, déjà, il y avait une faible autonomie et elle a été vendue pour 180$, ce qui a valu son faible tirage, en gros, à 1 million d'exemplaires, tout simplement. Et nous allons finir ce top avec la Wonder Swan de chez Bandai. Donc, c'est la grande sœur de la Game Boy Color. Elle est sortie en 1999. Donc, c'est une console portable. Voilà. Elle s'est vendue à 1,12 million d'exemplaires, à peu près. C'était un peu moins. Mais elle s'est vendue seulement pour environ 40€, si on convertit à peu près. Parce qu'elle s'est vendue qu'au Japon. Elle est sortie qu'au Japon, voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'était mon top de mes 5 consoles les moins vendues du monde. Voilà, classées par date. Et donc on se laisse tout de suite. Donc je vous dis peace et à plus.